Les paris sportifs sont-ils un jeu de hasard ou un investissement? Polymarket et Kalshi, les marchés prédictifs sont en train de révolutionner cette industrie et en train de changer ce paradigme. La loi et la juridiction pourraient changer dans les années à venir. C'est ce qu'on va voir dans un nouvel épisode du Dorado Show. Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Dorado Show en partenariat avec Asian Connect. J'espère que vous avez la forme pour cette partie 2, on va dire, sur Polymarket et Kalshi, comment ils sont en train de révolutionner l'industrie des paris sportifs. Et la dernière fois, la partie 1, on avait vu est-ce que Pinacle, les Betfair et les bookmakers traditionnels étaient en danger. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller sur le petit i en haut à droite, si j'y pense, à le mettre pour aller voir cette première partie, après la partie 2, puisqu'elle se complémente, vous pouvez regarder la première partie d'abord et après la partie 2, ou la partie 2 et après la partie 1. Mais aujourd'hui, on va voir en fait si ces marchés prédictifs de Polymarket et Kalshi ne sont pas en train en fait de changer tout ce paradigme des paris sportifs. Est-ce que finalement dans plusieurs années, on va pas avoir un changement de régulation mondial, carrément, je ne mâche pas mes mots, et notamment en francophonie, puisque nous c'est ce qui nous intéresse, c'est la francophonie, parce que y a des questions qu'on pourrait finalement se poser, et moi ce que je vois un petit peu à travers ces plateformes de Polymarket et Kalshi, c'est un changement d'état d'esprit des médias, un changement de vision à travers on va dire monsieur, madame, tout le monde, par rapport aux paris sportifs. Et c'est ça qui va être très intéressant de analyser, de voir comment ça peut évoluer. Parce qu'aujourd'hui, dans certains pays, en fait, finalement, les paris sportifs sont considérés comme un jeu de hasard. D'accord ? En tout cas, c'est classé. Aux États-Unis, notamment Kalshi, elle est sous un registre juridique plus comme un marché financier. Ok. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas à un tournant? Ok. Alors, Polymarket et Kalshi ne sont pas disponibles dans quasiment la majorité des pays francophones. Malheureusement, par contre, vous pouvez utiliser dans la même logique de marché Pinacle, Betfair, via notamment le broker Asian Connect, et je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires épinglés, si vous souhaitez avoir un compte et avoir cette approche, finalement, marché, analyse des courbes, analyse des liquidités, avoir une vision un petit peu plus investissement pour pouvoir finalement parier de manière plus sérieuse. J'avais envie de faire cette émission, notamment la première et celle-là, parce que ça fait plusieurs fois que je vois les médias, que ce soit au Québec, je salue les amis québécois, que ce soit en France, que ce soit même en Belgique ou en Suisse, je vois pas mal d'actualités dans ces pays-là depuis Twitter, depuis X, et je suis toujours surpris en fait de voir les médias, on va pas citer de nom, mais vous voyez ce que je veux dire, les médias grand public, reprendre Polymarket, notamment, qui est le leader, comme un marché financier. Les termes, c'est ça, c'est les parieurs investisseurs. C'est le marché plus précis que les sondages. On va vous faire des formats short TikTok que j'avais vu, que j'avais partagé d'ailleurs sur mon Instagram. Je crois qu'il est toujours en retweet. Je vous mettrai de toute façon dans les liens dans la description, une personne qui disait que le fonctionnement finalement de Polymarket, que la smart money, l'efficience des marchés via de la liquidité qui est mise d'un côté et d'un autre, et que ça rendrait cela plus précis que les sondages. J'ai vu sur X aussi certains partis politiques reprendre Polymarket pour dire regardez, on est favori pour gagner les élections municipales. Je sais même pas quand c'est les élections municipales, les gars, mais voilà quoi. Et je trouve ça fascinant en fait. Fascinant parce que par rapport à du marketing, par rapport à la manière dont ça a été présenté, peut-être parce que si ça vient de la crypto-monnaie,
Polymarket montre une image des paris sportifs sérieuse. Souvent, quand vous dites à votre entourage que vous faites du pari sportif, qu'est-ce qu'on vous répond? Ah ok, bon, ça intrigue, on pose quelques questions, mais on est souvent plutôt mal vu. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des médias qui en parlent en tant qu'investissement. Je vais prendre le cas notamment de la France parce que c'est assez intéressant. En France, juridiquement, les paris sportifs ne sont pas considérés comme un investissement, ils sont considérés comme un jeu de hasard. Il y a l'autorité nationale des jeux qui est là pour réguler les plateformes de paris sportifs, qui est censée en fait protéger les joueurs. Leur discours depuis des années, c'est que c'est un jeu de hasard, etc., que ça protège les parieurs, etc. Et Polymarket n'est pas autorisé en France notamment parce que pour protéger contre la fraude, etc., etc. Ok. Et d'un autre côté, on a des médias qui vont nous dire c'est un investissement. Donc là, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que là, on est en train, en fait, finalement, de mettre en corrélation et du moins de montrer, en fait, finalement, au grand public que, il n'y a pas un petit problème là. L'ANJ nous dit que les paris sportifs, c'est un jeu de hasard. Les médias découvrent Polymarket, comprennent le fonctionnement de offre-demande, de probabilité, d'efficience des marchés, de liquidité, etc. Et finalement, dit, bah tiens, acheter, revendre, parier sur des événements, ça ressemble à un investissement. Polymarket a su bien mettre en avant son produit. Et ça le met en fait finalement, ça met en avant dans les médias Polymarket, alors qu'ils n'ont pas le droit en fait. Enfin, ils n'ont pas le droit. C'est la liberté d'expression. Ils ont le droit de parler de Polymarket, par exemple dans le média à titre informatif, etc. Sans devoir. Après, la limite, elle est. Est-ce qu'ils incitent pas les gens aussi à en parler, d'aller sur Polymarket? Bon, bref. Mais on peut voir qu'il y a quand même deux discours, quoi. D'un côté, l'autorité nationale des jeux nous dit que on l'autorise pas parce qu'attention, on protège les parieurs, etc. Que les paris sportifs, c'est un jeu de hasard, que c'est impossible de gagner, qu'on ne peut pas. Et de l'autre côté, on a des médias qui nous mettent en avant Polymarket, qui nous disent que c'est des investisseurs parieurs, des gens qui ont gagné des millions, qui expliquent l'efficience des marchés, etc. Et en fait, les gens se rendent bien compte que Polymarket égale paris sportif. Ok. Et donc là, la majorité des gens comprennent en fait que le pari sportif peut peut-être être un investissement. D'accord ? Un investissement différent, mais en tout cas un produit financier, un investissement. Et là, je me dis, mais c'est là où Polymarket a été très fort, c'est sans avoir l'autorisation de faire de la pub en France, par exemple, parce qu'ils n'ont pas la licence de l'ANJ, ils arrivent quand même à se faire connaître en France. D'accord ? Tellement, en fait, finalement, ils ont bien bossé leurs produits, parce qu'ils ont bien communiqué, ils ont fait un bon marketing, ils ont bien réussi à se faire connaître, tout simplement, à faire connaître le produit. Et là, on va avoir des Français, et ça peut être la même chose dans d'autres pays francophones, la Belgique, la Suisse peut-être, le Québec. Là, il y aura des gens qui vont dire, bah attendez, vous nous dites que c'est un jeu de hasard comme le casino et qu'on peut pas gagner. Et maintenant, les médias nous parlent de Polymarket, l'efficience des marchés, etc. Et que ça peut être un investissement et on me permet pas d'accéder en fait à ce site-là. Pourquoi ? Pour protéger les joueurs. Mais alors pourquoi c'est autorisé aux États-Unis ? Pourquoi c'est autorisé dans d'autres pays ? Et là, en fait, il va y avoir à un moment donné un point de non-retour. C'est-à-dire que les gouvernements ne pourront soit en fait finalement
ils vont rester dans leur optique de c'est un jeu de hasard et puis c'est soit ils acceptent nos conditions et ils peuvent opérer sur notre marché et donc du coup en fait ces plateformes sont pas autorisées. Mais à un moment aujourd'hui en 2026 les gens sont plus dupes quoi. Les gens sont plus dupes. À un moment ça va bien. Enfin, il y a de l'éducation, il y a des gens qui parlent, il y a du contenu qui s'écrit, des articles, des vidéos comme celle-ci, qui sont là pour éduquer en fait finalement les parieurs. L'Engie est là aussi pour contrer l'addiction et tout ça. Et en fait, moi aujourd'hui, j'estime que il est impossible, pour prendre le cas de la France, de rester dans ces conditions actuelles dans l'état où est la régulation. C'est juste pas possible. Ça peut pas tenir 10 ans comme ça. Derrière, les gens vont être plus éduqués et vont vouloir parier sur ces plateformes en fait. Et au lieu d'essayer d'interdire certaines plateformes, se demander pourquoi en fait ces plateformes-là sont plus attractives. Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement par rapport à tout ça. Moi je pense aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie parce qu'on peut se demander aussi pourquoi Pinacle et Betfair n'ont pas été autorisés aux États-Unis. Ok. C'est ce que je vous disais la semaine, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Je vous disais, est-ce que Polymarket ne profite pas aussi d'une régulation plus souple via les cryptos, j'en sais rien. Est-ce qu'aussi, je crois que c'est américain aussi, Polymarket, contrairement à Pinacle et Betfair. Donc, bon, il y a aussi un petit peu de copain-copain, de copinage peut-être, on n'en sait rien. Mais vous voyez, en fait, quand vous connaissez l'industrie du pari sportif, vous dites, ça peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer le discours du jeu de hasard et d'un côté, dans les médias, nous parler d'investissement de Polymarket et nous dire c'est interdit, attention, c'est pour protéger les joueurs. Et derrière, avec tous les scandales qui s'entourent, des soft bookmakers qui sont régulés dans certains pays, qui parfois ne payent pas les joueurs, parfois il faut aller prendre un avocat. Je vous invite à voir mon interview dans le Dorado Show avec Maître Escande, l'avocat des parieurs. Elle est où la protection des joueurs ? Parce que c'est quand même l'argument phare. On va protéger les joueurs contre l'addiction, contre les méchants bookmakers. Hein ? Donc, est-ce que ces plateformes ne sont pas en train de révolutionner la juridiction, la législation dans les pays mondiaux ? Parce que une fois qu'ils seront vraiment... À un moment, tu peux pas faire de la censure indéfiniment. Ok ? Quand je parle censure, c'est peut-être un mot fort, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que les gens n'entendent jamais parler de ces plateformes-là, Polymarket, Kalshi, Pinacle, Betfair. À un moment, c'est pas possible parce qu'il y a aussi des gens qui vont respecter et qui vont aller parier sur les bookmakers locaux et puis quand ils vont gagner ils vont se faire bannir. Ah ben non monsieur, vous ne pouvez plus parier, vous gagnez trop, on va vous faire croire que vous êtes addict, etc. C'est pour vous protéger et puis finalement en fait c'est parce que vous êtes un parieur sharp, un parieur gagnant et là vous êtes là, je dis bah merde, moi je peux plus parier là. Pourtant j'ai vu, je gagne, je vais pas arrêter, je suis en train de gagner, il faut que je vais continuer. Et on m'interdit de parier. Et bon, bah boum, là, ces parieurs-là se dirigent vers des plateformes offshore. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire afin que tout le monde soit satisfait ? Ok ? Que les soft bookmakers puissent opérer, que les sharp bookmakers puissent opérer, que les parieurs puissent opérer. Ok. Peu importe le style de parieur, le parieur récréatif qui veut s'amuser en mode casino, le parieur sharp qui cherche à investir. Ok. Et comment on fait pour que les gouvernements puissent prendre leur part du gâteau aussi, au niveau des taxations. Et 6, comment on fait aussi pour lutter contre l'addiction. C'est ça tous les enjeux.
Et dans l'état actuel des choses, il n'est pour moi pas viable de continuer comme cela. Tôt ou tard, pour moi, juste pour prendre l'exemple de l'ANJ, mais je pense que ça va être exactement pareil pour toutes les autres organismes et régulations, je pense qu'à un moment donné, ça va mourir tout seul. Ok. Moi, je pense que ce qui peut arriver, et je pense que ça serait le mieux en fait, et c'est pour ça que ces plateformes-là sont très révolutionnaires, parce que elles montrent, et je vous ai fait un article sur Jésus, vous pouvez parier sur Polymarket, est-ce que Jésus reviendra en 2027 ? Je suis en train de je vous ai fait un article, et je respecte toutes les croyances de tout le monde, je vous ai fait un article, je vous le mettrai dans la description, qui vous explique, en fait, pourquoi les paris sportifs sont potentiellement un jeu, pas un jeu de hasard, mais potentiellement un investissement. Et je vous explique le principe de value bet à travers cet article. Ok, donc peut-être grâce à Jésus, on va enfin en fait déterminer si le pari sportif est un jeu de hasard ou un investissement et faire comprendre aux gens le principe du value bet par l'inefficience du marché, par rapport aux croyances, par biais cognitifs, par rapport à des prix mal placés, des cotes mal placées, etc., etc. C'est un exemple qui est excellent, je trouve, pour éduquer les parieurs. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est on arrête toutes les régulations dans le monde entier. Là, il faudra se mettre d'accord dans tous les pays. Plus de régulation. Quand je dis régulation, c'est tous les opérateurs peuvent opérer. Un peu avant 2010, pour la France. Tout le monde peut s'inscrire dans tous les sites, ok. Mais il va falloir faire le distinguo entre les sharp bookmakers et les soft bookmakers. Je pense qu'il faudra vraiment un jour faire la distinction que je me bats depuis des années à dire, ok, tous les bookmakers ne se valent pas. On a les sharp bookmakers comme Pinac, Betfair, PS3838, Pinac, Betfair, bon les sites miroirs, etc. Bet105, Polymarket, Mad Market, le broker, Kalshi, etc. Ça, c'est des plateformes où on dirait, vous ne serez pas banni, vous ne serez pas limité, on éduque le parieur, vous pouvez investir sur ces plateformes-là, on fait un truc, un message de prévention, du risque, etc. De l'autre côté, vous avez tous les autres bookmakers qui limitent les parieurs gagnants. Ok. Et là, on le dit, là c'est casino. Voilà. Comme vous allez au casino, vous déposez, vous ne gagnerez pas d'argent. Et du coup, le parieur, honnêtement, soyons honnêtes, soyons éthiques. Ok. Soit on met on met en vigueur une loi qui interdit littéralement les bookmakers, n'importe lequel, de limiter les parieurs gagnants. Ok. Donc déjà faire le distinguo. Ok. Pour que le parieur il soit éduqué, il regarde la télé, il voit une pub de machin, et il se dit ok, lui ça c'est un. Déjà limite, est-ce qu'il faudra continuer la pub? Ok. Ou est-ce que seuls les sharp bookmakers ont le droit de faire de la pub? Parce que malheureusement aujourd'hui les sharp bookmakers ne peuvent pas faire de pub parce que les taxations sont trop importantes, donc du coup leur modèle ne serait pas viable. Et donc du coup le budget marketing pub serait trop important, c'est pour ça aussi qu'ils en font pas. Bref, après est-ce que ça serait pas justement au gouvernement d'éduquer aussi les parieurs à travers du contenu éducatif, des spots publicitaires, peut-être les seuls spots publicitaires soient éducatifs et préventifs, okay, par rapport au jeu d'argent, puisqu'avec Internet, les réseaux sociaux, c'est très difficile de contrôler tout ce qui peut être vu. Okay. Ça peut être le cas précis. Considérer le pari sportif comme un investissement et plus comme un jeu de hasard. Ok. Mais bon, là, encore une fois, ça serait un peu compliqué, parce que d'un côté, vous avez les soft bookmakers qu'on considérerait comme casino que vous ne pouvez pas gagner par leur marge, parce qu'ils limitent les gagnants. Enfin, vous pourriez gagner, mais sur le court terme, ok. Et qu'en même temps, on te dit c'est plus un jeu de hasard. Bon, c'est un peu bizarre, mais il faudrait trouver une formulation. De l'autre côté, les sharp bookmakers, où ça ne limite pas les gagnants. Investissement potentiel. Et donc, là viendrait ce que cherchent les politiques depuis plusieurs années,
Là, ça prend aucun pourcentage, ni de taux de retour, ni sur la marge et les taux de retour joueurs, etc., comme on peut connaître aujourd'hui, ni une taxe sur les pubs des soft bookmakers. Encore ça, potentiellement, ils pourraient peut-être le garder si les soft bookmakers font justement de la pub. Et donc, un risque de santé publique au niveau de l'addiction, etc. Et là, en fait, vous taxez les parieurs gagnants. À la fin de chaque année, un parieur gagnant devra faire sa déclaration d'impôt et déclarer combien il a gagné. Donc les sharp bookmakers devront fournir des documents précis de combien tel parieur a gagné tant et de le déclarer. Et après prendre peut-être 20%, j'en sais rien, 15%, 10%. 30%, peu importe. À un moment donné, évidemment, la taxation sera très importante parce que si vous taxez trop, en fait, les profits vont partir et donc là, ce ne sera plus intéressant d'un point de vue investissement. Et donc là, les recettes risquent de baisser. En tout cas, le parieur n'aura aucun intérêt finalement à continuer à parier. Donc il faut réussir à trouver le juste milieu pour que les gains soient assez intéressants pour le parieur et pour les gouvernements. Une partie de ces pourcentages-là va à la lutte contre l'addiction. Ok ? Et moi, je pense que la prévention numéro 1 par rapport à l'addiction, c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est répéter le message, répéter, 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 répéter. C'est, je vois pas d'autres choses que de l'éducation. Éducation financière, éducation mathématique, éducation face au risque, éducation face à l'émotion, que le parieur puisse comprendre en fait comment ça fonctionne au niveau du cerveau, au niveau psychologique, etc. Et je pense que avec quelque chose comme ça, et bien sûr la taxation des parieurs gagnants dépendrait de chaque pays, voire chaque nationalité potentiellement. Je pense que plus logique chaque pays, puisque faut contribuer dans le pays où tu vis fiscalement. Mais voilà. Moi, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des médias qui nous disent que Polymarket égale investissement, parieur investisseur, et à côté, un discours sur les paris sportifs, jeux de hasard, qu'on me dise pas, oui, mais Polymarket, les gars, Dorado, c'est des événements politiques. Je vous mettrai aussi un autre article avec un fichier sur Kalshi. 90-95% des paris, des investissements, sont sur du sport. Donc, à un moment donné, il va falloir trancher. Voilà. Moi, mon avis depuis 15 ans, c'est que le pari sportif n'est pas un jeu de hasard. Le pari sportif est un investissement, ou du moins se rapproche beaucoup plus d'un investissement qu'un jeu de hasard, d'un ticket à gratter. D'accord ? Donc, il va falloir que certaines choses changent en fait. Moi, je vois pas autrement en fait. Ou alors, qu'est-ce qui va se passer ? On garde comme on est et puis on va censurer, interdit de parler de Polymarket, de Kalshi, etc. Et on va censurer à max pour pas que les parieurs dans chaque pays puissent savoir qu'existent ces plateformes. De toute façon, on n'y a pas accès. Donc, moi, oui, parce que je vis au Mexique, mais les parieurs francophones, j'ai regardé, la majorité des pays, vous pouvez pas y aller. Avant que ça soit décidé comme refusé par l'ANJ, vous pouvez, mais là, c'est plus possible. Mais voilà, pour moi, tout ce qui entoure la régulation dans les paris sportifs a été mal pensé globalement. Et je pense aussi que malheureusement les choses sont trop lentes pour s'adapter à la vitesse de l'évolution des paris sportifs. Tout va trop vite. Entre 2010, pour prendre en France,
l'exemple en France. 2010 à aujourd'hui, il y a eu la crypto, il y a eu voilà, les réseaux sociaux se sont développés comme jamais. Internet a été beaucoup plus démocratisé. Enfin bref, et on est, je pense, face à une réglementation et une loi qui a un petit peu dépassé. Et pour moi, les plateformes comme Polymarket vont potentiellement révolutionner tout ça. Vont potentiellement révolutionner tout ça parce que la crypto est autorisée en France, donc ou en Belgique et d'autres pays. Euh, donc il y a des investisseurs en crypto qui vont se mettre dans la crypto, puis à un moment donné, forcément, vont entendre parler de Polymarket. Ils vont se dire, mais attendez, moi j'ai un compte sur ce bookmaker là pour parier, j'ai de la crypto, grâce à un article de crypto que j'ai vu, j'ai découvert Polymarket, et j'ai compris comment fonctionnent les marchés sur Polymarket, mais en fait, attends, les paris sportifs ça se ressemble pas mal, mais attendez, pourquoi moi je peux pas accéder à Poly? Et comment je pourrais en fait finalement appliquer cette mentalité investissement dans les paris sportifs, qui est ma passion de base. Je kiffe le foot. J'ai envie de pouvoir utiliser mes compétences pour pouvoir potentiellement gagner de l'argent. Donc, voilà. Et on va pas aller non plus trop loin dans le débat, mais il y a aussi une privation de liberté. Toujours dans le but de protéger les parieurs. Dans ces cas-là, il faut faire correctement son travail, quoi. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé, pour beaucoup, de contacter Maître Escande pour pouvoir récupérer nos gains. Voilà, qu'on fasse vraiment quelque chose contre l'addiction. Voilà. Mais pour moi, l'addiction, ça passe vraiment par répéter un message éducatif. Arrêtez de faire croire que c'est de l'argent facile. Sanctionner tous ceux qui disent que c'est de l'argent facile. Les pubs, les contrôler un peu plus pour pas qu'en fait ça donne l'impression que tu peux gagner, devenir riche rapidement. Voilà, peut-être obliger finalement aussi chaque bookmaker à créer du contenu éducatif. Le seul bookmaker qui crée du contenu éducatif, c'est Pinacle. Le bookmaker de référence. Vous avez une section éducative. Ça va vous éduquer sur la variance, ça va vous éduquer sur vos émotions, sur la gestion de bankroll, sur le value bet, sur lève plus, sur plein de choses. Et vous allez voir, allez lire les articles, le cerveau il va fumer, hein, les gars, il va fumer, hein, vous n'allez pas tout comprendre, hein, d'accord? Donc on est, moi ça me gêne, moi ça me gêne ces deux discours. J'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle, quoi, d'être là, je dis mais attendez, moi je vois ça, j'ai cette vision-là, et de l'autre côté on essaye de faire croire à une autre vision qui est fausse et qui en plus est dangereuse. C'est ça, vous voulez lutter contre l'addiction? Bah, autorisez les sharp bookmakers. Autorisez-les. Ils vont éduquer le marché et vous allez voir que les parieurs vont vite comprendre qu'ils peuvent potentiellement investir en gérant mieux leur bankroll, en gérant leurs émotions, en ayant une stratégie, etc. Mais ça va pas plaire aux soft. Ok? Et voilà, quoi. C'est complexe tout ça. C'est complexe, mais ça demande réflexion. Moi, après, c'est pas mon travail. Hein. Moi, je ne travaille pas pour faire gérer les régulations, gérer les discours, etc. Moi, ce que je fais, c'est juste, et j'éduque ma communauté. J'essaye d'élever le débat, la réflexion, pour essayer, en fait, finalement, à tout à chacun, de pouvoir avoir les armes, finalement, pour réussir au mieux dans les paris sportifs, de ne pas se mettre en danger dans les paris sportifs en misant de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça fait 15 ans que je fais ça et je continuerai parce que je pense que c'est par là qu'on peut
qu'on peut forcément changer les choses dans l'industrie, qu'on peut aussi contribuer positivement dans la vie des gens et pas que ça tombe dans l'addiction, ça se ruine en surmisant parce que ils ont manqué le bon discours et la bonne vision. Voilà, pour moi, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à faire. Moi, ceux qui veulent m'écouter, qui m'écoutent, et bienvenue à vous dans la communauté. Ceux qui veulent pas écouter et qui se disent non, mais moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de parier pour le fun, faites-le aussi. Mais au moins vous avez écouté le discours et au moins vous savez qu'il faut faire les choses de manière prudente, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ne vous mettez pas en danger. Vous savez que les soft bookmakers limitent les parieurs gagnants, donc ne cherchez pas à avoir la croyance que vous allez devenir riche rapidement sur ces plateformes. Voilà. Donc en fait, des fois j'ai l'impression en fait si on n'est pas beaucoup à dire le vrai discours et des fois on se dit putain on est les seuls. En anglo-saxon, ils ont bien compris. Voilà. Encore une fois, ils ont beaucoup d'avance sur la francophonie au niveau de la mentalité, au niveau de la vision des paris sportifs. Mais voilà quoi. En tout cas, moi, je vais toujours essayer de vous donner le maximum pour vous aider à réfléchir, à aller plus loin que certains principes. De réfléchir, de prendre conscience de certaines choses. Ok ? Et je pense que c'est comme ça que la francophonie va évoluer positivement dans le milieu des paris sportifs. Je vais pas balancer des chiffres que je n'ai pas, mais je serais quand même surpris de voir le nombre proportionnellement d'addicts qui suivent ma chaîne YouTube dans les paris sportifs et quelqu'un d'autre qui n'éduque pas sa communauté et qui balance des mortal combos et on va se refaire, etc. Je pense et j'ose espérer quand même avoir moins de personnes pathologiques dans mon audience que d'autres. Voilà. Ce qui serait une preuve finalement que l'éducation contribue à une baisse potentielle de l'addiction parce que le parieur est éduqué, le parieur prend les choses de manière de mal en conscience, en bonne conscience, quoi, tout simplement. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour, vous avez compris un petit peu le message, vous avez compris, je pense, la réflexion qu'il faut avoir. Moi, personnellement, c'est soit on part sur quelque chose de drastique, censure totale, au maximum, mais bon, ça serait pas une belle image que laisserait en tout cas les gouvernements des différents pays qui choisiraient cette option. Soit ça serait bon, pas tort, faut que on change potentiellement les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire humainement avec nos valeurs, de manière éthique, pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est échanger, c'est réfléchir et du bon sens. À un moment, je pense que c'est du bon sens. Voilà. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre retour, de vos avis sur le futur des paris sportifs. Entre l'IA aussi que j'ai pas abordé potentiellement, qui pourra aussi jouer un rôle dans les paris sportifs. Là, on est plus dans la régulation, dans la vision du pari sportif. Mais moi, ce que je pense vraiment pour terminer, c'est ça. C'est qu'à mon avis, en tout cas, ça serait le mieux. C'est que le pari sportif serait considéré comme un service financier, un investissement, je sais pas comment on pourrait le formuler. Voilà, et que on distingue bien les soft casinos et les sharp bookmakers, qu'on se concentre beaucoup plus sur l'éducation. Et que finalement, il y a une sorte de AMF des paris sportifs qui contrôle un petit peu tout ça mondialement. Et ensuite déclaration des plus-values, des bénéfices à la fin de chaque année au niveau des paris sportifs pour taxer ça. Je pense que c'est ce qui me semble le plus cohérent, surtout si Polymarket et Kalshi continuent de se développer comme ils continuent de se développer. C'est ça, on n'a pas abordé ce point là aussi, je vais l'aborder pour terminer. Si ça continue à se développer aussi fortement qu'ils sont en train de le faire. Parce que potentiellement, c'est des plateformes à la mode, un peu comme Sorare,
qui était à la mode à l'époque, pour ceux qui connaissent et qui peinent et qui est redescendu malheureusement. Je sais pas où ça en est, mais en tout cas ça, aux dernières nouvelles c'était pas de bonnes nouvelles pour Sora, entreprise française en plus. J'ai pas du tout étudié le dossier, donc voilà. Mais sauf si c'est des plateformes à la mode qui finalement à un moment vont retomber un petit peu aux oubliettes et voilà, c'est aussi une possibilité. Et dans ces cas-là, l'avancée, on va dire technologique et marketing de ces plateformes-là n'auront pas changé l'industrie des paris sportifs. Mais voilà, sujet passionnant, hein. Quand vous êtes passionné par le betting, surveiller l'industrie du betting comme ça, mondial, c'est assez intéressant. Parce que j'observe les États-Unis, j'observe le Canada, j'observe la France évidemment, j'observe un peu ce qui se fait en Belgique, en Suisse, même en Afrique, hein, où certains sont taxés directement, ça m'a surpris. Hein. Ils sont taxés directement sur quand ils valident le ticket, les gars. Ils valident le ticket, j'ai eu des screens, ils valident, et il y a la somme de ta mise qui part, ou de tes gains, je sais plus, qui part, c'est imposition pour l'État, quoi. C'est directement dans le ticket. Voilà. Et ça pique, hein. Pour certains amis africains. Voilà, passez une excellente soirée les amis, journée, peu importe, n'hésitez pas à partager le contenu si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à télécharger le kit Sharp, ok, vous avez 3 outils pour passer de fiches à Sharp, c'est 100% gratuit, le lien il est dans la description, et je vous invite à visiter basketpronostic.com si vous voulez lire plus de 150 articles gratuits, ok. On a refait le site avec Steven, on l'améliore, on continue de l'améliorer afin que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Bonne journée, bonne chance pour vos pronostics et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du Dorado Show.